Bonjour cher professeur, on va continuer nos activités concernant le module de RAP 3 et aujourd'hui c'est la troisième séance pour laquelle on va étudier un TP court qui va nous donner la possibilité de saisir la différence entre un mouvement de sheet vertical libre et un mouvement de sheet vertical avec frottement dans un fluide visqueux. Bien, pour ce faire, on a programmé deux activités. Donc, la première activité va traiter le mouvement d'Imbe dans l'air et on va considérer ce qu'il possède donc une forme aérodynamique et une densité beaucoup plus grande qui va nous permettre à considérer ce que mouvement c'est un mouvement de sheet vertical libre. Et puis dans une deuxième activité, on va traiter le mouvement d'une autre bille dans le glycérol comme étant un liquide qui est visqueux. Alors, bien évidemment, on va traiter ce TP court moyennement des logiciels Avimica. Et vous savez bien que le déploiement, on va le faire moyennement d'un autre logiciel, c'est Origin. Alors, on va commencer. Donc, je vais ouvrir le logiciel Avimica. Et puis, je vais ouvrir par la suite la vidéo de la bille qui effectue un mouvement de sheet vertical libre. C'est la vidéo B1R. Très bien. Donc, regardez avec moi, il existe 13 images. D'accord, on va jouer la vidéo. Très bien. Donc, c'est une bille qui fait un mouvement de sheet vertical libre. Alors, on va commencer, vous savez bien, par la première partie, c'est l'étalonnage. Et dans un premier temps, donc on va choisir un repère. Et vous savez bien que le mouvement, c'est un mouvement de sheet vertical vers le bas. Donc il va falloir choisir un repère dans l'axe OY ou alors l'axe OZ et diriger vers le bas. Par exemple, je prends ce repère. Et bien évidemment, l'origine de ce repère coïncide avec la position initiale. Voilà, à peu près, de la bille. Je rejoins la première image. Voilà, regardez avec moi, ça c'est à peu près, donc c'est la position, c'est l'origine de repère qui coïncide avec la position initiale de la bille. Et puis je vais maintenant traiter la partie échelle. Ici donc cette règle, sa longueur c'est à peu près de l'ordre 0,507 mètres. Donc je pointe le premier point. Voilà. Et puis je vais pointer le deuxième point. C'est très bien. Maintenant on va entrer donc la valeur numérique. Donc on a dit que c'est 0,507 mètres. Donc l'écriture scientifique c'est 5,07. Alors ça c'est 5, pardon. 5,07 fois 10 à la puissance moins 1. 0,7 fois 10, ça c'est 10 à la puissance moins 1. Très bien, une fois qu'on a bien choisi le repère et on a bien fixé donc l'étalonnage, c'est-à-dire la longueur considérée dans ce TP, maintenant on va prendre les mesures. Donc allez-y. Donc je vais rejoindre donc la première position et en même temps regardez avec moi le tableau pour laquelle on va stocker les mesures. Voilà, deuxième, troisième, je suis donc la position de la bille. Voilà, regardez avec moi. Vous voyez avec moi que la trajectoire est presque une droite verticale. C'est très bien, j'avance. Voilà, regardez avec moi le tableau. À chaque fois que je pointe, donc on aura donc les deux positions X et Y. Voilà. Et bien évidemment, on a donc la première colonne, c'est la colonne du temps. Voilà, donc le tableau, je crois qu'il est maintenant il est rempli. Regardez avec moi la souris ici. Maintenant, je vais lancer le tableur. Fichier, tableur. Je choisis d'abord le tableur, c'est comme d'habitude c'est Excel. Et puis je vais lancer le tableur, c'est bon.
Voilà, les mesures sont maintenant donc plotées sur un tableau de l'Excel. Regardez avec moi, ça c'est la colonne du temps, ça c'est la colonne de la position X, et ça c'est la colonne de la position, c'est la colonne de la position Y. Et bien évidemment, dans un deuxième temps, donc on va importer ces résultats vers le logiciel origine pour faire ces dépouillements. Est-ce que c'est clair cette première partie? Très bien.